Giabi. Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables associés. Monsieur Abakar Siddique Diakité. Oui, maître. Allumez le micro. C'est bon. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade du 28 septembre? À quelle heure? Oui, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? Je crois avoir répondu ça, maître, ici. Je crois, voilà. Nous étions tous ici, je crois avoir répondu ça plusieurs fois. Oui, on peut poser des fois également la même question. Monsieur Diakité, Oui. je vous le dis encore. D'accord. Soit vous répondez à la question, Oui. ou vous dites que vous n'avez pas de réponse à une question. Merci. Et là, le tribunal va apprécier. D'accord. Mais quand on vous pose une question, merci, répondez à la question. Merci, vous dites que vous ne voulez pas répondre à la question. Merci, le maître. tribunal va Merci, apprécier. merci, maître. Ouais. Allez-y, maître. Je dis bien, à quelle heure vous êtes venu au stade? J'ai donné une réponse approximative. Ils m'ont demandé ici, c'est comme ça, je l'ai précisé. J'ai dit certainement c'est dans les environs de 13h, 12h, 13h, comme ça. Je n'avais pas, voilà. Donc on peut prendre 12h, 13h, hein? Je crois, je n'avais pas, voilà, la notion du temps chez moi. Parce que je n'ai pas regardé la montre. Vous avez retrouvé le stade? Comment? La position, est-ce que vous avez trouvé que les leaders sont déjà sur place? Pardon? Est-ce que les leaders, Oui. Jean-Marie Douré et autres, Oui. quand vous êtes venu à 12h, 13h, Oui. est-ce qu'ils étaient déjà au stade? Oui, ils étaient au stade. L'atmosphère? Dit ici, en venant, c'est au niveau, c'est ce qui a ralenti mon avancement vers le terrasse. J'ai dit qu'il n'y avait pas de passage. Il y avait des accrochages là-bas. D'accord. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? J'ai répondu. Je dis si vous savez pourquoi j'ai posé cette question. Maître, c'est vous qui le savez? Parce que le 28 septembre, à partir de cause jusqu'au niveau de l'esplanade, tout allait bien parce que la gendarmerie, la police et quelques éléments de services spéciaux étaient parmi les manifestants. Tout allait bien. Dès qu'ils sont rentrés au stade et ils ont constaté votre présence, ça a commencé à finir. Qu'en dites-vous? Des questions, maître. Alors, je dis bien, quand les manifestants sont rentrés au stade, entre 11h, 12h comme ça, vous, monsieur Koubagati, dès que vous êtes rentré au stade, vos éléments ont commencé à tirer. Qu'en dites-vous? Non, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai répondu ça ici. Non. Écoutez. D'accord. Pourtant, avant votre arrivée, le stade était calme. Mais dès que vous êtes rentré,
commencé à tirer. Des questions, maître. Vous comprenez cela, vous ne comprenez pas cela. J'ai largement expliqué ça ici. Tout de suite, vous tumulte total. Et vous insistez pour dire que l'atmosphère était calme, donc vous y étiez, à mon avis. Moi, je n'étais pas, je n'étais pas au stade, ce jour. Donc je vous aide à décrire l'atmosphère. Hein, si... Bien, bien. Comment vous avez pu identifier les éléments du colonel Tigro? Comment vous avez pu identifier? Non. Par rapport aux autres unités. Non, les PV même, les PV. Non, j'ai dit, c'est ça que je vous dis. Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé une question, voilà. Laissez-le répondre. Répondez à la question. Voilà. Il y a les éléments de Tchegboro ici, qui sont assis ici. Et d'autres ont témoigné qu'ils étaient. Ça, c'est l'interrogatoire même. Ça se trouve dans les PV. Qui ont dit effectivement qu'ils étaient. Voilà. Et le ministre chargé de la sécurité présidentielle également a confirmé que l'ordre lui a été donné devant lui pour que Tchegboro aille comme pour assurer le maintien d'ordre qui ne relevait pas de ses compétences. Ce n'est pas à moi de constater, donc ça, j'ai dit le calendrier ici. Quand ils m'ont expliqué le calendrier de Tchegboro, j'ai dit que vraiment, je ne peux pas dire, parce qu'on ne s'était pas vu. C'est à la télé, la radio, et quand je me suis rendu, et là où était couché chez nous, c'est là-bas. Et à la clinique Pasteur, et à la clinique Ambroise, du moins. Alors, M. Abakar Diakité. Oui, maître. Seulement à travers des PV que vous avez dit que c'est les éléments de Tchegboro. Seulement les PV. Je vous dis, est-ce que c'est ça seulement j'ai dit ici? Non, maître. J'ai dit que moi-même j'ai objectivé, je l'ai vu. Bon. Lorsque vous avez aperçu ces virus-là, vous étiez où? Au stade, précisément par rapport à ces virus. J'ai répondu. Non, à part de lui. Il y a le commandement, c'est lui qui est au commande. Oui, mais attendez, c'est pour l'information que vous avez dit. Alors. Mais lui-même, il a dit ici, à la barre. Nous étions tous ici. Moi, je dis bien, à part de est-ce que vous pouvez donner quelques noms? Moi, je ne suis pas là à citer les gens. J'explique les faits. Est-ce que vous avez des noms ou vous n'avez pas de nom, à part le colonel Tchegboro? C'est ce qu'il veut savoir. Je n'ai pas de nom. Voilà. C'est très simple que ça. Merci. Merci. D'autres questions? On n'est pas d'accord. Bien. Les éléments de colonel Tchegboro, ils ont l'habitude de porter les bérets rouges. C'était la première fois de les voir porter les bérets rouges, ou bien ils ont utilisé ces bérets-là une fois, lors de manifestations quelconques. Hein? J'ai répondu à cette question. Non, vous pouvez, bon, on peut répondre, hein, on peut poser une question encore. Hein? Posez d'autres questions, maître. Alors, M. Diakité. Oui, maître. Les éléments de colonel Tchegboro quand même. Oui. Ils portaient souvent les bérets verts. Est-ce qu'il est question encore de porter les bérets rouges? C'est la question? Oui. Je vous dis, c'est les bérets rouges qu'il portait. Est-ce que vous voulez savoir encore? Ce n'est pas béret vert.
béret rouge. Et tous. Je vous ai dit ce que cela a entraîné là-bas. Hein? C'est pas de Teboro même qui se permettait. Il ne devait pas le porter, mais lui, c'est béret rouge. Et parce qu'à travers les images, un peu partout, à Conakry ici comme à l'intérieur, oui, nous voyons toujours Colonel Tigoro avec ses éléments habillés, porter des bérets verts, avec des bodys. Ah, ce n'est pas une question. Ce jour-là, qu'en dites-vous par rapport au béret rouge? Au béret rouge? Oui. Non, pas loin de Tigoro. Oui, c'est ça. Il a été avéré ici qu'il y avait, attendez, il y avait au stade la police qui était, et la gendarmerie qui était bien indiquée pour le maintien d'ordre. Je vous ai dit ici, j'ai vu le général Bafoy là-bas, j'ai vu le général Ibrahim Balde là-bas. Si vous confondez les hommes de ceci, alors ce que le colonel Teboro a dit ici, ceux à qui il est venu trouver en place et donner des instructions qui ne relevaient pas de lui, si vous prenez ceci comme les éléments de Teboro, donc c'est que voilà, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je reviens encore toujours sur le colonel Tigoro. D'accord, maître. Vous l'avez vu à l'œil nu au stade? Pardon? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu au stade. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au moment où je l'ai vu, j'ai expliqué ça ici. C'est lorsque je venais chercher, et là c'est Lou, à la petite rentrée, il était évanoui là-bas et le colonel Teboro était arrêté au-dessus de lui. Et j'ai dit, j'ai replié en courant. Et ça, c'est une réalité. Bien. Et vous allez écouter ce passage-là. À la tête du contingent, Lucien Fall, page 3. À la tête du contingent, j'ai reconnu lieutenant Toumba Diakité, lorsque nous l'avons compris, que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes